Alors, j'ai connu Arros par l'intermédiaire de ma tante qui bénéficiait déjà des services de Arros pour son mari qui était atteint de la maladie de Alzheimer. Et en fait, c'est elle qui m'a recommandé les services d'Arros, d'une personne en particulier chez Arros pour ma maman. Alors, le premier contact s'est passé, je pense, par un courrier électronique pour faire connaissance, puis un téléphone pour expliquer la situation et tout a été simple et clair dès le début. J'ai compris que j'avais déjà des explications par ma tante, hein. Euh, donc ça a confirmé en fait ce que ma tante m'en avait dit et ça s'est passé de manière vraiment simple et naturelle. Alors plusieurs raisons. J'ai bien vu que ma maman était en train de décliner, qu'elle rentrait dans une phase de vie qui nécessiterait de l'accompagnement et et quelques recherches simples sur Internet m'ont démontré qu'on rentre dans une jungle compliquée, complexe, pleine d'organisations diverses et variées. Et le fait de centraliser ça dans une organisation qui a la maîtrise de tous ces acteurs, ben pour moi, ça me paraît une évidence. À la fois une personne de conseil sur la maladie, mais surtout sur le monde administratif dans lequel on entre. Et voilà. Donc, vraiment, pour moi, ça a été une évidence d'obtenir de l'aide. Il y a aussi le côté distance, étant moi-même sur le canton de Vaud, ma maman sur Neuchâtel. C'était un vrai plus d'avoir quelqu'un sur site qui connaît le microcosme neuchâtelois de l'aide. Alors, des barrières à l'entrée par rapport à Arros, aucune. Par rapport au obtenir de l'aide de la part des diverses institutions, on se rend bien compte qu'on rentre dans un domaine où il faut une certaine volonté, une certaine maîtrise du monde administratif, que j'ai peut-être la chance d'avoir par mon parcours, mais je me suis dit que d'autres personnes que moi auraient peut-être renoncé dès le premier obstacle qu'ils rencontrent. Par rapport à Ross même, au contraire, ça a été dès le début une aide, une clarification, euh, permettre de contacter les bons acteurs au bon moment, par exemple. Donc non, non, par rapport à Ross, il y a eu zéro obstacle. Alors à moi, clairement, un support, un soutien d'une personne qui suit le dossier. Je pense qu'un élément clé pour moi, c'est que j'ai eu affaire à la même personne depuis le début, depuis mon premier jour où j'ai rencontré Aros. Maintenant, ça fait un peu plus d'une année. Et j'ai toujours eu la même personne. Donc quand il y a une certaine intimité qui se crée, elle connaît le dossier de ma maman, elle me connaît moi, on s'est rencontrés en personne. C'est comme une personne de confiance. Voilà. Et le fait de connaître le dossier est un élément pour moi clé, connaître l'évolution du dossier surtout. Alors à ma maman, comme elle est déjà passablement atteinte, je doute qu'elle sache même que ça lui a apporté, mais de toute évidence, ça a apporté plein de services auxquels on n'aurait pas pensé. Ça a simplifié l'accès aux services en fait. Et clairement, aujourd'hui, elle est toujours à son domicile. Peut-être que sans Arros, elle ne le serait pas. Peut-être qu'on aurait déjà envisagé un placement. Si, imaginons qu'on ne connaisse pas cette institution, bah, on aurait peut-être on se serait dit qu'elle n'avait pas l'autonomie suffisante pour rester, on n'aurait pas connu les aides suffisantes, on aurait peut-être contacté un AMS direct et sa vie serait différente, je pense. Alors oui, je le recommanderais complètement à toute personne qui va jouer ou joue déjà le rôle de proche aidant. Euh, les proches aidants, il faut aussi qu'on pense à soi, clairement. Bien entendu, on est dans le don pour l'autre personne, mais ça peut aussi affecter soi-même son propre état intérieur. Et je pense qu'il est vraiment bon de se faire aider, même si à la limite, c'est que pour confirmer ses actions, en fait. Si quelqu'un est très à l'aise, ça lui fait que confirmer les choses, c'est déjà un plus. Donc, je n'hésiterai pas à recommander de prendre contact avec Aros pour toute personne jouant le rôle de proche aidant, absolument.